Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique de type VTT, mais qui pourra aussi te servir en vélo taf ou en vélo urbain. Et le nom de ce vélo, c'est le Duotz C29 Max. Alors j'ai déjà testé pas mal de vélos Duotz et sincèrement, j'ai jamais été déçu avec ce type de vélo. Tu vas voir, il est assez étonnant pour son prix, puisque tu as un capteur de couple, tu as des freins hydrauliques. C'est un vélo avec un moteur de 250 watts, homologué et certifié CE. Tu as même un petit port USB pour recharger ton téléphone et un support de smartphone, et même une petite manette d'accélération. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, le parcourir en détail, le tester sur route et sur tout chemin, voir comment on fait pour supprimer sa limitation de vitesse et rouler à 45 ou 50 km/h. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Comme je le dis à chaque fois, toutes mes vidéos sont chapitrées dans le player YouTube ci-dessous. Tu peux retrouver tous les chapitres, comment le débrider, l'unboxing, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de commencer par les principales caractéristiques, en tout cas les plus importantes. C'est un moteur roue arrière, comme je te l'ai déjà dit, et le vélo est disponible en noir et bleu uniquement. Il convient pour une personne d'entre 1m70 et 2 mètres, et comme tu peux le voir, c'est un cadre haut. Tu as une barre d'ici, c'est ce qui fait que c'est un vélo qui conviendra quand même plus facilement à ces messieurs qu'à ces mesdames, et si tu as une mobilité réduite, c'est même pas la peine, parce qu'il faut vraiment bien lever la jambe pour monter sur le vélo. Sur ma balance, le vélo pèse 29 kg, ce qui est dans la moyenne pour ce genre de vélo électrique. Et on est en juillet-août 2026. Sache que le vélo est actuellement disponible au prix de 1149 €, alors que normalement il se vend 1399 €. Et grâce à Duotz et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Sache aussi que le vélo est garanti 2 ans et que tu as 30 jours de rétractation et que la livraison est gratuite. Ça, c'est pas mal. Niveau taille, il fait 180 cm de long, ce qui est la taille d'un VTT normal. Et le cadre est en aluminium. On a des garde-boue à l'avant et à l'arrière pour te protéger des éclaboussures d'eau. Ils sont en plastique, c'est mieux que l'aluminium me concernant, parce que je trouve que l'aluminium, ça fait toujours du bruit au niveau des graviers. Et on a un porte-bagages arrière qui peut supporter une charge de 25 kg sur lequel tu peux mettre des sacoches. C'est ce qui fait que ce vélo te servira aussi de vélo taf ou le week-end pour aller faire tes courses, pour partir au pique-nique. Bref, un VTT à tout faire. On n'a pas d'insert sur le cadre pour y mettre un antivol ou un porte-gourde. Perso, j'aime bien cette petite option. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les caractéristiques. Et sache que tu peux connecter ton vélo électrique Duotz à une application, ce qui te permettra de pouvoir activer pas mal de paramètres également. Tu peux aussi enregistrer tes parcours. Enfin bref, c'est pas mal. Après, personnellement, je suis pas fan d'associer mon vélo à une application, sauf si vraiment tu en as une utilité. Et tiens, toi d'ailleurs, ton écran, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça te permettra d'être au courant de tous mes prochains tests de vélo, d'accessoires et de trottinettes. Par avance, je te remercie. Allez, quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un grand carton, donc on va faire son unboxing ou son déballage pour les puristes de la langue française. C'est vraiment un gros carton, à limite, il faut être deux pour le porter. À l'intérieur, tu as le vélo qui est vraiment très bien protégé. Alors moi, j'ai eu un souci avec le carton, mais bon, ça, le Duotz, ils y sont pour rien, mais le carton, il a dû être transporté sous la pluie, donc il était tout mouillé, mais bon, le vélo était nickel à l'intérieur. Et tu l'as compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Donc il est livré avec plein d'accessoires. Tu as le chargeur, le manuel d'utilisation en anglais, une trousse à outils, la petite poignée d'accélération, les pédales, l'axe de démontage, le montage de la roue, une pompe et un support de smartphone, ça c'est bien. La notice a des illustrations sympas, tu devrais t'en sortir sans trop de problème. Il m'a fallu une bonne demi-heure pour terminer de monter le vélo. Je pense que tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 348 volts et 18 ampères-heure. C'est donc une bonne grosse batterie. Elle est intégrée dans le cadre. Ça, c'est bien. Elle est invisible. Donc, pour la recharger,
Soit tu le fais directement sur le cadre en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Tu tournes la clé, la batterie se déclipse. Après, tu as un petit loquet de sécurité pour faire complètement tomber la batterie. Et là, tu peux la prendre pour la recharger chez toi ou à ton taf. Dis-toi que le chargeur, c'est un chargeur de 54,6 volts et 2 ampères. Malheureusement, sache qu'il te faudra entre 8 et 9 heures pour recharger complètement la batterie, ce qui est long. On y reviendra dans les points négatifs à la fin de la vidéo. Et pareil, toujours les mêmes petits conseils, mais attends toujours que ta batterie soit bien froide pour recharger celle-ci. C'est ce qui fait qu'elle durera plus longtemps. Et toujours faire ça sur surveillance. Des batteries défectueuses, malheureusement, ça arrive. Il suffit d'un choc ou autre. C'est des batteries au lithium, ça peut prendre feu. Donc, il faut vraiment éviter de faire ça la nuit. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, comme tu peux le voir, on a une fourche, une bonne grosse fourche qui t'offre 100 mm de débattement. Alors elle est réglable en rebond et en dureté, mais c'est on-off. Hein. Tu l'as ou tu l'as pas. Et on n'a pas d'amortisseur non plus sur le cadre. C'est ce qui fait qu'on a un vélo un petit peu rigide. Idem, on n'a pas d'amortisseur au niveau de la tige de selle. Après, on a des pneus Kenda de 29 par 2,1 pouces. Ils sont montés sur des jantes à rayons. Bon, c'est des pneus de type VTT, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique et d'entrée de gamme. Mais ils ont des bandes réfléchissantes pour être vus la nuit. Ça, c'est bien au niveau de la sécurité. Ensuite, on a une selle bien large, ni trop souple, ni trop dure. Pareil, c'est un peu de l'entrée de gamme. C'est un peu du basique. Heureusement, elle est réglable en hauteur. Et enfin, je suis en appui sur des poignées ergonomiques avec repose-paume. Ça, c'est bien, mais c'est des poignées en plastique un petit peu dures. Ça, c'est dommage. Du coup, niveau confort, c'est du basique. Et le test du tout-chemin, alors, on a un VTT électrique. Bon, sur les petits chemins comme ça passe partout. Après, je sais pas si je ferai du gros VTT avec. Hein. Il y a ça claque un petit peu. Hein, la fourche, c'est quand même pas une grosse fourche tout suspendue. Mais bon, pour faire les petits chemins, le week-end, tout ça, franchement, ça passe sans aucun problème. Le test du chemin, bien évidemment, c'est validé. Même si j'ai un vélo quand même rigide et pas avec des composants haut de gamme, ça se ressent un peu sur le tout-chemin. Et concernant ma position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une position penchée en avant, j'ai une position VTT et j'ai pas une position droite de type vélo urbain. Là, je suis vraiment en mode VTT parce que la potence n'est absolument pas réglable en inclinaison, ni en hauteur, ni en rien du tout. Heureusement, tu peux quand même monter ou descendre la tige de selle. Mais bon, faut le savoir, c'est une position VTT sur ce vélo. Et parlons du poste de pilotage, justement. Donc, on a un grand cintre droit, toujours de type VTT, qui fait 68 cm de large. Dessus, on a nos poignées ergonomiques qui sont moyennes, qui sont montées dessus. Tu as des leviers de frein hydrauliques, ça c'est vachement bien, de la marque Zoom. Avec eux, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Ils sont vraiment très bien, je les connais, c'est des super freins. Après, on a une véritable petite sonnette. C'est bien sur les pistes cyclables. Après, on a notre contrôleur qui fait aussi écran LED en couleur. Et son petit nom, c'est le CDHD S869. Voilà, pour les experts. Avec lui, tu peux bien évidemment allumer ou éteindre le vélo. Changer tes 5 niveaux d'assistance. Tu peux voir ta vitesse. Tu peux voir si elle est connectée ou pas à l'application. En restant plusieurs fois appuyé sur On, tu peux voir ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, ta vitesse max, etc., etc. En restant appuyé sur Moins, tu actives l'aide à la marche. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer ça tout de suite. Hop, l'aide à la marche, c'est ça. Je reste appuyé sur Moins et le vélo, il avance à 4 km/h avec toi. Bon, on va dire que c'est bien si tu es en côte. Et sinon, il n'y a pas un gros intérêt de ce truc-là. Et si tu restes appuyé sur le bouton plus, tu allumes le phare avant qui est un phare LED qui éclaire très bien de 40 lux et le feu arrière qui a la particularité de faire feu stop et ça c'est bien aussi, il est sur le porte-bagages arrière, il est donc bien visible. À droite, je t'invite à mettre le support de smartphone qui est fourni. Moi j'ai mis le mien parce que je suis habitué à celui-là. Tu as aussi un petit boîtier pour pouvoir, avec une prise USB, pour pouvoir recharger ton smartphone. C'est génial, c'est ce qui fait que c'est aussi un vélo de coursier, parce que les coursiers, les livreurs, ils aiment bien avoir ce genre d'option. On a le shifter Shimano 7 vitesses SIS Index. Pareil, il fait son job. Et la petite manette d'accélération. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le poste de pilotage.
Maintenant, on va tester les freins. Comme je te l'ai dit, sur ce vélo, on a des freins hydrauliques de la marque Zoom. Ils sont vraiment très bien et ils sont associés à des disques de 160 mm. Je vais aller jusqu'à 25 km/h et on va tester ça. Allez, c'est parti. Sachant que j'ai quasiment pas freiné, prendre un point de repère. 1, 2, 2,50 m. Sachant que j'ai quasiment pas freiné. Donc le test de freinage, ça c'est validé, on a un vélo qui freine très bien. Et ce moteur alors, eh oui, on a quand même un vélo électrique, il faut bien que je te parle du moteur. Donc on a un moteur roue arrière sans balai de 250 watts, c'est ce qui fait qu'il est homologué, pouvant te fournir jusqu'à 960 watts si tu en as besoin. Donc c'est toujours là où on a du mal à comprendre si c'est un 250 ou c'est au final un 1000 watts. Bref. On va dire que quand tu as besoin en côte, il peut aller fournir jusqu'à 960 watts, en tout cas sur la version européenne. Et il t'offre aussi 48 volts et 65 Nm de coupe, ce qui est très bien. Et je t'ai dit la version européenne parce que ce vélo se décline en version internationale avec un moteur de 750 watts, ce qui est pas mal du tout. Il est associé au dérailleur Shimano tourné 7 vitesses sans protection de dérailleur. C'est dommage pour un vélo qui se veut être un VTT. Et il te propulse jusqu'à 25 km/h, bien évidemment, pour respecter la législation française, même si tu peux le débrider, je vais te montrer ça juste après. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Je vais devoir baisser mes vitesses. Je suis en vitesse 1, ça se fait, hein. Je roule quand même, j'ai des bons mollets, mais je roule quand même à 13 km/h, hein, ce qui est pas mal du tout. En assistance 1, je roule à 15 km/h. En assistance 2, c'est bien progressif. J'arrive à 17 km/h. En assistance 3, j'arrive à 19 km/h. En assistance 4, j'arrive à 21 km/h. Et en assistance 5, hop, j'arrive à mes 25 km/h. Donc on a des niveaux d'assistance qui sont bien réglés. Ça fait plaisir. Et en montée, ça donne quoi? Je suis sur ma fameuse côte de Sèvres et je monte sans problème ma côte à 20 km/h. Je suis en vitesse 7. Alors, faut appuyer sur les pédales, hein. Mais franchement, ça fait carrément. Alors, le moteur fait un peu de bruit, c'est normal. Il travaille à bloc. Mais ouais, voilà, je suis à 20 km/h sans problème. Donc, c'est vraiment un bon point positif. Je pensais pas qu'il a montré aussi facilement. Donc, le test de la montée, ça, c'est validé. Maintenant, comment interagir avec les paramètres, débrider, la manette d'accélération, tout ça. Donc, tu appuies sur plus et moins en même temps quelques secondes. P01, c'est la luminosité de l'écran. P02, c'est pour passer des miles au kilomètre. P08, c'est pour changer ta vitesse max. On va faire ça tout de suite après. Et P16, c'est pour activer ou désactiver la manette d'accélération. Quand une fois que tu es sur P16, il faut que tu restes appuyé sur moins jusqu'à ce que tu aies des petites icônes qui apparaissent à côté de ton kilométrage total. Et là, ça voudra dire que ta petite manette d'accélération est activée. Et pour le reste, je te laisse regarder sur la notice. Tout est bien expliqué. Allez, je vais aller en P8. Changer tout ça. Donc, plus et moins. P8. Et donc, sur P8, je vais mettre 50. On va bien voir. Alors, sachant que c'est complètement illégal et que tu dois faire ça uniquement sur terrain fermé. Pour valider, tu appuies sur plus et moins. Donc là, je suis sur une rue toute tranquille. Déjà, ça va plus vite. Allez, 19, 20, 25, 28, 30, 35, 40. Je suis à 40, ça accélère encore, ça va vite. 40, 45, plafonne à 45. Je le redis, c'est complètement illégal en France, c'est sous ta responsabilité, sinon police, sauf sur terrain fermé ou si tu es à la montagne, par exemple. Et la manette d'accélération, ah ouais, donc tu vois, une fois débridé, je peux rouler uniquement à la manette d'accélération et je pense que je peux aller jusqu'à 45 km/h aussi uniquement avec la manette d'accélération. Ça aussi, c'est complètement illégal, malheureusement. On n'a pas le droit en France, mais en tout cas, tu sais que tu peux le faire. Allez, je vais me remettre à 25 km/h. Hop, voilà, c'est fait. Et justement, on va voir combien de temps il me faut pour arriver à 25 km/h avec ce vélo en départ arrêté. 3, 2, 1, go, la petite manette d'accélération. C'est parti. 13, 16, 18, 20, 25. Ultra rapide. J'ai bien appuyé sur les pédales.
J'ai utilisé la petite manette d'accélération et j'étais en vitesse 5. Donc on a quand même un vélo qui va vite à 25 km/h. Et au niveau réactivité, il me faut combien de tours de pédalier? Je crois que c'est instantané. C'est incroyable, mais c'est vrai. À peine tu appuies sur les pédales et tout de suite, hop, tu as de l'assistance. Ça, c'est vraiment bien. Niveau autonomie, ce vélo est vendu pour faire 120 km. Donc ça, c'est si tu roules à 15 km/h de moyenne et que tu pèses 75 kg et que tu roules en assistance 1. Bien évidemment, nous, on va rouler tout le temps en assistance 5. Parfois, toi, tu rouleras débridé ou pas. Moi, je fais 80 kg. Ça dépend aussi de la température extérieure. Là, il fait 30 degrés. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie. Donc, je risque de me faire une bonne balade bien longue aujourd'hui. Je vais sûrement aller jusqu'à Versailles, Saint-Germain, Enlay, tout ça. On va voir tout ça. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie. Et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et il va être temps de faire le bilan avec la conclusion, les plus et les moins. Je commence toujours par les côtés positifs de ce vélo. On a un vélo, sincèrement, qui est bien imaginé, bien pensé. On a des freins hydrauliques, on a une fourche à l'avant, on a un support de smartphone, on a un chargeur USB, on a un cadre en aluminium, un vélo avec un look sympa, avec des bonnes grosses soudures, ce qui fait qu'on sait qu'on a un vélo solide. On a un capteur de couple, on a un vélo homologué, qui peut rouler jusqu'à 25 km/h, mais débridable si tu veux faire le kéké avec. Une autonomie normale, donc voilà, c'est pas mal. Et dans les axes d'amélioration, on a un vélo un peu rigide, hein, avec des composants de moyen de gamme, la fourche à l'avant on-off, mais on n'a pas de tige de ressort au niveau de la tige de selle, donc ça je t'invite à en acheter une. On a des poignées ergonomiques, mais elles sont quand même un petit peu rigides. C'est un VTT, mais on n'a pas de protection de dérailleur. Un temps de charge vraiment trop long, moi je voudrais un chargeur rapide. Et on a vraiment une position de type VTT. Voilà pour les plus et les moins. Et on arrive à la conclusion. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec ce vélo. C'est un petit VTT vraiment sympa qui, pour moi, vaut 1000 balles. Avec des composants moyens de gamme. Mais on a quand même des options qui sont bien sympas, comme les freins hydrauliques. Avec quelques euros supplémentaires, tu pourras le customiser pour le rendre vraiment super bien. Je parle notamment des poignées. Encore merci à mon partenaire, à Duot, de me l'avoir envoyé pour réaliser ce test. Si tu as des questions concernant ce vélo ou concernant les vélos électriques que j'ai pu tester, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je te répondrai avec bien évidemment grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, de la trottinette et des accessoires, ainsi que de la mobilité urbaine sur levélourbain.com. Ciao, ciao!